Selon les récits bibliques, Tara était le père d'Abraham. Cette information est mentionnée pour la première fois dans le livre de la Genèse, plus précisément au chapitre 11, entre les versets 24 et 32. En plus d'être le père d'Abraham, il a eu deux autres enfants, Nahor et Saraï. Cependant, la Bible ne fournit que peu de détails sur la vie de Tara, elle ne révèle que très peu de choses sur sa biographie. Ce que nous savons, c'est que la lignée d'Abraham remonte à Sem, qui était le fils de Noé. Si nous examinons cette brève généalogie, nous constatons que les ancêtres les plus proches de Tara sont Nahor et Saraï. La Bible mentionne que Sarah a vécu 30 ans et a donné naissance à son fils. Ensuite, Nahor a vécu 29 ans et a eu Tara. Cependant, il est difficile de déterminer avec certitude si Nahor était le père de Tara ou si Saraï était la grand-mère de Tara. Cette ambiguïté provient de la probabilité de lacunes dans la généalogie présentée dans le chapitre 11 de la Genèse. Cette conclusion est plausible car la généalogie de Sem est considérée comme exhaustive et chronologique. Sem lui-même aurait vécu au-delà de la mort d'Abraham. Il est donc raisonnable de supposer que la généalogie mentionnant Sem est représentative, se concentrant uniquement sur les personnages les plus importants de cette lignée. En outre, l'objectif premier du rédacteur de la Genèse en consignant la généalogie de Sem était d'introduire l'histoire d'Abraham, en mettant l'accent sur la formation du peuple d'Israël et en soulignant la lignée messianique. Cependant, la Bible ne mentionne pas le nom de la femme de Sem et ne précise pas si le père d'Abraham a eu plusieurs femmes ou concubines. Il est certain que Tara a eu des enfants avec une autre femme, car la Bible nous informe plus tard que Saraï, la femme d'Abraham, était sa demi-sœur du côté de son père. En d'autres termes, le père d'Abraham était aussi le père de Saraï, qui s'appelait encore Sarah à l'époque. Il est donc possible que le père d'Abraham ait eu d'autres enfants, mais ils ne sont pas mentionnés dans la Bible parce qu'ils ne sont pas pertinents pour l'histoire. Le fait qu'Abraham et Saraï, fils et filles de Tara, se soient mariés l'un à l'autre doit être compris dans le contexte où, à l'époque, de telles relations parentales n'avaient pas encore été expressément interdites par Dieu. Cette interdiction n'est entrée en vigueur qu'à partir de l'époque de Moïse, comme l'indique le chapitre 18 du Lévitique, entre les versets 6 et 18. En outre, à cette époque, la famille de la Torah a adopté des coutumes païennes, ce qui signifie que leur connaissance de Dieu n'a pas été préservée dans leur lignée. En réalité, cela s'est produit peu après le grand déluge, lorsque l'humanité a de nouveau défié la volonté du Seigneur, comme en témoigne l'incident de la tour de Babel. Les fils de la Torah sont mentionnés dans l'ordre suivant, Abraham, Naër et Héron. De nombreux érudits débattent de la question de savoir si Abraham était le fils aîné de la Torah, tandis que certains soutiennent même que Héron, qui aurait pu être le frère d'Abraham et le père de l'eau, est décédé avant la migration de la famille vers le nord. Il est possible qu'Abraham ait été le fils aîné de Torah. Indépendamment des détails, la Bible rapporte que lorsque Torah atteignit l'âge de 70 ans, il avait déjà engendré Abraham, Naër et Héron. Que pouvons-nous apprendre de plus sur la vie de Torah? Selon la Bible, Torah et sa famille ont migré de la ville d'Ur vers le nord, pour finalement s'installer dans la ville de Héron après un voyage d'environ 800 km. Héron et la ville d'Ur étaient tous deux des centres d'adoration du dieu lune sumérien. Même dans le livre de Josué, il est confirmé que la Torah pratiquait l'idolâtrie. Au chapitre 24 de Josué, verset 2, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a bien longtemps, vos ancêtres, y compris Torah, le père d'Abraham et de Naër, vivaient au-delà de l'Euphrate et adoraient d'autres dieux. » Ce fait a été souligné dans le choix présenté aux Israélites à l'époque de Josué, comme on peut le voir entre les versets 14 et 15 du même chapitre 24 du livre de Josué, « Craignez le Seigneur et servez-le avec intégrité et fidélité. Rejetez les dieux que vos ancêtres ont adorés au-delà de l'Euphrate et en Égypte, et servez l'Éternel. Si vous ne voulez pas servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir,
soit les dieux que vos ancêtres ont servis au-delà de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous vivez maintenant. Quant à moi et à ma famille, nous servirons le Seigneur. » En mentionnant les dieux adorés par les ancêtres au-delà de l'Euphrate, Josué faisait spécifiquement référence aux divinités vénérées par la famille de Thura. Cet élément d'information souligne le fait que Dieu, dans sa souveraineté, a appelé Abraham à sortir d'un contexte de paganisme pour se révéler et établir une alliance avec lui et ses descendants. Ce fait est encore élucidé dans le même chapitre du livre de Josué. Au verset 3, il est dit « J'ai fait sortir Abraham, son père, du pays situé au-delà de l'Euphrate, je l'ai conduit dans tout Canaan, et je lui ai donné une nombreuse postérité. » Cela soulève la question de savoir si le père d'Abraham avait embrassé l'adoration du vrai Dieu. Certains commentateurs suggèrent la possibilité que le père d'Abraham se soit converti au monothéisme, étant donné que le parcours religieux d'Abraham lui-même a commencé au sein d'une famille idolâtre en Chaldée. Cependant, il est essentiel de noter qu'après avoir quitté la Chaldée, la famille du père d'Abraham s'est installée à Héron, une autre ville connue pour ses croyances polythéistes. Par conséquent, il devient difficile de tirer des conclusions concrètes dans ce sens. En outre ces brèves références dans l'Ancien Testament, la Torah est également mentionnée dans la généalogie de Jésus dans le Nouveau Testament. Indirectement, dans la prédication du diacre Étienne au chapitre 7 des Actes des Apôtres, entre les versets 2 et 5, il est fait mention de la Torah. Le texte biblique rapporte qu'Étienne dit « Frères et paix, écoutez-moi. Le Dieu glorieux est apparu à Abraham, notre père, lorsqu'il était encore en Mésopotamie, avant qu'il n'habite Haran. Il lui dit « Quitte ton pays et quitte le milieu de tes parents, et va dans le pays que je te montrerai. » Il quitta donc le pays des Chaldéens et s'installa à Haran. Après la mort de son père, Dieu le conduisit dans le pays où vous habitez. Dieu ne lui a pas donné d'héritage, pas même la place d'un pied, mais il lui a promis que lui et ses descendants posséderaient le pays. À l'époque, Abraham n'avait pas d'enfant. Le livre de la Genèse nous apprend que Thura a vécu 205 ans et qu'il est mort à Haran, comme l'indique le chapitre 11 de la Genèse, au verset 32. Après le décès de Thura, Abraham entreprit son voyage vers Canaan. C'est tout ce que la Bible nous dit sur l'histoire de Thura, le père d'Abraham. Si vous avez trouvé ces informations utiles, veuillez vous abonner à notre chaîne et activer toutes les notifications pour rester au courant des nouvelles études bibliques.